Alors, ces derniers jours, vous le savez, on reparle beaucoup de Johnny, évidemment. Alors, concert, hommage, statut, nouvel album. Et les fans sont toujours aussi fous du chanteur. Moi, je le comprends aussi, moi aussi. Et ça n'arrange pas tout le monde. Parce que Jalil Esper, vous savez, le nouveau compagnon de Laetitia, qui est un acteur-réalisateur de talent, il en a fait les frais. 1 an après s'être mis en couple avec Laetitia, il est encore parfois critiqué, même il a été hué lors de la cérémonie. Vous savez, quand on a découvert la statue, à l'esplanade Johnny Hallyday devant Bercy, il a été hué. Franchement. Incroyable. Ah oui, c'était assez choquant. C'est-à-dire, dès qu'ils l'ont montré à la télé, c'est-à-dire qu'il était à côté, pas très loin de Laetitia, il était derrière, sauf que quand ils l'ont montré à la télé, il y avait des grands écrans, et du coup, les fans ont hué. Vraiment, ils l'ont hué, le pauvre. Bon, forcément, il a voulu leur répondre. Dur le clan Hallyday, c'est ce que doit se dire chaque matin le réalisateur Jalil Esper depuis qu'il est en couple avec Laetitia. Si dans un premier temps les deux amoureux avaient fait le choix de la discrétion, désormais c'est sur tous les toits que les deux artistes crient leur amour. Une relation pas toujours évidente, ni pour Joy et Jade qui ont mis du temps à accepter ce nouveau beau-père, ni pour les fans de Johnny qui ont pris comme une trahison cette nouvelle relation et qui ont hué Jalil lors de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday cette semaine. Aujourd'hui, pour la toute première fois, Jalil Esper a décidé de se confier à Paris Match pour donner son avis sur les critiques des fans du taulier à son sujet. Je m'attendais à ce genre de réaction. C'est logique que notre histoire attise une forme de curiosité. Je me dis que ça passera avec le temps. Mais pour lui, le plus important reste d'être heureux et épanoui dans sa nouvelle vie de famille. Il devrait comprendre que se reconstruire est important pour Laetitia, mais aussi pour la tâche qu'elle a à accomplir, porter la mémoire de cet artiste, ce génie français, que l'on ne peut que respecter. Le réalisateur profite également de cette interview pour déclarer publiquement sa flamme à Laetitia. Elle me plaît parce qu'elle est rare, absolument unique. Jalil qui lui met d'ailleurs des étoiles plein les yeux puisqu'il a réalisé un de ses rêves les plus chers. Jalil m'a aussi fait découvrir le métro. À 46 ans, caché sous un chapeau et un masque, j'ai réalisé mon rêve d'ado. On imagine déjà ce que ça sera quand elle découvrira le bus. Bon, alors, oui ou non, vous avez un petit panneau devant vous. Est-ce qu'on est injuste contre Jalil Esper? Injuste? Ah oui, on est injuste. On est injuste. Mais c'est à cause de Laetitia, en fait. C'est à cause d'elle, ce bordel. Parce qu'effectivement, comme elle assume pas forcément tout, un jour elle est la veuve de Johnny, un jour elle est amoureuse, un jour elle est la veuve, forcément, les gens ils sont perdus. C'est normal qu'elle refasse sa vie. Et heureusement pour elle, elle est jeune, elle est belle. Johnny est un mec formidable. Mais comme elle joue à la fois la veuve éplorée et à la fois l'amoureuse, les gens sont perdus. Et je comprends très bien qu'ils soient agacés. Mais surtout les femmes. Plus la femme d'affaires. Delphine. Non, mais elle a raison. Il a raison. Pardon, Isabelle, je vous avais pas entendu. Non, pardon, Delphine. Non, moi je donne entièrement raison à Benjamin. Je ratifie tout ce qu'il a dit. Allez, Delphine. Ça y est, je donne la C'est pas ta soirée. Delphine, parce que tout à l'heure, la publicité, elle me dit tu me donnes pas la parole. Ben, tu as la parole. En fait, les fans de Johnny eut donc son nouveau chéri comme si elle l'avait trompé alors qu'en fait elle a aimé Johnny jusqu'au bout et il est mort. Mais ça fait quand même 4 ans, donc c'est une femme, voilà, elle a besoin de refaire sa vie. Donc en fait c'est juste le compagnon qui accompagne sa chérie actuelle. Il est là pour la soutenir. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est très, très injuste. Guillaume ? Je comprends pas, c'est quoi le message de ceux qui huent Jalil Esper? Ça veut dire quoi? Elle n'a pas le droit de refaire sa vie, il n'a pas le droit de l'accompagner sur ses déplacements. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui tourne autour de Laetitia et Laetitia, on adore lui taper dessus gratuitement. Enfin, c'est honteux de huer Jalil Esper qui n'a rien à voir avec tout ça. Avec l'histoire de l'héritage, avec Johnny, etc. Et Isa, qu'est-ce que vous voulez aller là? C'est pas constamment gratuitement quand même. Un coup, je m'affiche, un coup, je demande le respect. Un coup, non, elle est à géométrie variable dans le comportement. Elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est à elle qu'il faut le reprocher, pas à lui. Non, pas du tout. Chacun tour de rôle. Par exemple, il y a une déclaration quand même qui a surpris beaucoup de monde, c'est le coup de métro. Oui, ça c'est débile. Ça, c'est une phrase maladroite. C'est une phrase stupide. Gilles. Ça, c'est absurde et ça la fragilise. C'est grotesque. Alors que justement, moi, je trouve qu'elle a tout à fait le droit de se reconstruire. Il ne faut pas sacraliser sa vie passée comme si elle devait éternellement rester dans le souvenir de Johnny. Elle peut revivre. Mais en faisant ça, je trouve qu'elle laisse le flanc aux attaques parce que c'est débile de dire ça. Et même si c'est vrai, surtout on ne le dit pas. C'est pas de sa faute si Johnny l'a pécho quand elle était encore mineure, qu'elle n'a pas eu de vie vraiment, parce qu'avec Johnny, pas elle a une vie de milliardaire. Elle n'était pas mineure. Elle n'était pas mineure. Isa, pourquoi vous riez comme ça? J'ai cru que Gilles allait dire elle a bien le droit de prendre le métro. Après, sur le métro, je vous trouve un peu dur. J'ai bien fait de vous donner la parole. Alors là, c'est une phrase sortie comme ça. Je vous trouve un peu dur. Je vous trouve un peu dur sur le métro. Bien évidemment qu'elle n'avait jamais pris le métro. Elle n'a pas une vie à prendre le métro. C'était la femme de Johnny Hallyday. Il y a des gens. Elle n'a pas toujours été la femme de Johnny. Mais même vous y allez pas déjà dans le métro. Vous êtes même pas Laetitia Hallyday. Vous êtes en taxi toute la journée, personne ne vous reconnaît. Allez-y dans le métro. Faut pas dire des choses comme ça. Gilles, il prend le métro. Moi aussi, je prends le métro. en taxi, toi. Bah non, mais
t'ai vu sortir à 3h du matin, je prends un taxi, il n'y a pas de métro. Non, mais... Bah non. Elle cherche le composteur dans le métro, Isabelle. Elle cherche le composteur. Quel film. En fait, quand on a une vie comme la sienne, on ne peut pas dire ça comparé à toutes les personnes effectivement qui prennent le métro. C'est un peu un côté de fausse modestie et c'est le bâton pour se faire battre. Non, mais je pense qu'elle n'a pas toujours été avec Johnny. C'est des phrases qui sont sorties aussi du contexte. On sait très bien que dans une interview, ils vont prendre la phrase à la noix, la ressortir, la mettre entre mais ça guillemets, traduit des choses quand même. Ça traduit d'abord une forme de naïveté. Maladresse. Mais elle est un peu comme ça. Elle est un petit peu comme ça. Elle est provinciale. Moi, je suis provincial aussi. Donc, vous savez, Paris, pour moi, à l'époque, quand j'ai prenais le métro, parce que j'ai pris le métro. Bien sûr. Et bien sûr qu'on n'aime pas ça, mais bon, c'est tellement pratique. C'est de la mais fausse la naïveté de Laetitia Hallyday, excusez-moi, elle est tout sauf naïve, arrêtez. Exactement. Mais elle est déconnectée. Elle a un numéro de communication qui est très au point. Je vous vois comme ça, je vois bien votre œil. Arrêtez, la naïveté de non, c'est une femme d'affaires. C'est mieux. Elle devrait assumer pleinement son rôle de femme d'affaires. Elle a effectivement un patrimoine qu'elle doit faire fructifier et c'est son rôle. Elle est là pour ça. Voilà, arrêtez de. Il n'y a pas d'ambiguïté. Elle doit jongler entre être la veuve de Johnny Hallyday, la grande star française, on a vu les obsèques, et elle doit jongler avec sa vie parce qu'elle doit refaire sa vie de femme. Non, mais en revanche, elle n'est pas obligée de l'afficher. En fait, je trouve qu'elle affiche un peu trop sa vie personnelle maintenant. Voir Johnny Lester en train de souffler les bougies. Mais tout le monde oui, mais avec Johnny. Mais là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie. On sait qu'elle va refaire sa vie et c'est très bien pour elle et elle le mérite. Elle va être heureuse, c'est parfait. Mais est-ce que vraiment on a envie de voir ça? Est-ce que vraiment ça nous intéresse? Oui, pour taper. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à son Non, je ne suis pas abonnée. Il faut aussi dire pourquoi ils font ça, ce couple-là, ou par exemple, moi j'en avais discuté avec Nabila et Thomas, pourquoi ils diffusent des photos, y compris de leur enfant, parce que sinon ils sont traqués par les paparazzis en permanence. Alors ça c'est vrai. Donc, du coup, comme eux, ils ont une famille recomposée, ils veulent maîtriser, et quand les photos sont parues, elles valent moins cher pour les paparazzis, donc ils sont moins traqués. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais l'argument est un peu facile, et une fois de plus, moi je donne raison à Benjamin. Merci Isabelle. Voilà. La réaction de Gianni, elle est très classe. Chaque année, le magazine American Time fait la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, et cette année, si ce sont le prince Harry et Meghan qui font la une, évidemment, il y a un Français dans le classement, et devinez qui? C'est Omar Sy, bien sûr. L'acteur français a cartonné cette année dans le monde entier avec la série Lupin. Très bien. Et rentre donc dans la liste des célébrités les plus influentes, côté cinéma en tout cas. Quand on voit ce nouveau classement, on se dit qu'il est loin le temps où Omar Sy se déguisait en doudou sur Canal+ pour amuser la ménagère. C'est dernier rendez-vous de 10 ans. Ouais! Aujourd'hui, grand acteur français, notamment grâce au succès du film Intouchable, Omar Sy est de Paris à Los Angeles, un homme qui compte dans le monde très sélect du 7e art. Et si en France il est très régulièrement en bonne place dans le classement du JDD des personnalités préférées des Français, aux États-Unis il n'est pas en reste. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ouvrir le nouveau numéro du mythique magazine Le Time, qui compte Omar Sy parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2021. Et ce n'est pas tout, car dans l'article, c'est le comédien Bradley Cooper lui-même qui intronise Omar Sy en louant ses mérites, notamment dans la série Lupin sur Netflix. Omar a tous les ingrédients et les capacités pour faire ce qu'il veut, produire, diriger, et pour le faire avec un cœur ouvert et généreux. C'est ce qu'on appelle la grande classe. Alors la question évidemment, Omar Sy. Mais là, il y a différentes catégories dans le Time. Par exemple, l'année dernière, dans la catégorie politique, il y avait Anne Hidalgo. Moi, je vous signale. Mais là, c'est catégorie cinéma. Alors, est-ce que c'est mérité selon vous? Non, Gilles, évidemment. C'est pas catégorie cinéma globalement, c'est les personnes les plus influentes. Et moi, je suis très en colère. Je suis très en colère par rapport à Time. J'adore Omar Sy, mais que les Américains ou que Time nous considèrent comme ça, c'est de la condescendance et du mépris. Parce que Omar Sy, mais je vais vous expliquer, Omar Sy, c'est un acteur formidable. Mais en quoi est-il influent? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il interagit sur la vie des gens? Est-ce qu'il veut changer la vie des Français? Donc, il nous méprise. Pour moi, faire ça, c'est nous mépriser. Parce qu'il a fait Lupin et que ça marche bien là-bas, il lève la main. Ah tiens, Omar Sy, génial. Mais non, c'est ni mérité pour lui et ça va être trop dur à porter pour lui. Vraiment. Moi, je t'adore, Gilles, je t'aime beaucoup, mais là, tu dis une énorme connerie. Parce que Omar Sy, d'où il est parti, à Trappes, c'est plein de jeunes, justement. Tu dis qu'il influence. Eh bien, il va peut-être influencer même 10 jeunes qui partent de zéro et qui se disent maintenant, il y a Omar. Ça veut dire que quand on me dit non, toutes les 2 minutes, non, tu ne travailleras pas à ce poste-là, non, tu ne feras pas de cinéma, non, tu ne seras pas footballeur, eh ben, je vais le faire quand même parce qu'il y a des mecs comme lui. Il y a des mecs comme lui, comme Jamel. Il y a des mecs qui sont partis. Les personnes les plus influentes de Trappes, c'est du monde. On parle pas des 10 personnes, on parle des 100 personnes. Par rapport
rapport à sa carrière, au vu de sa carrière, au vu des gens qui vont le voir au cinéma et au vu de la star que c'est. On t'influence quand tu vas au cinéma, t'as regardé Lupin, t'es sorti influencé. Mais même si on fait sur 4000 personnes. C'est pas ça. Gaston Bide a fait une série qui était beaucoup plus influenceuse. Mais c'est pas comparable. C'est un fait, en fait, Jean-Michel, on peut ne pas être en adéquation avec ses idées, etc. On peut ne pas aimer ses films, mais c'est un fait, et qu'aujourd'hui, à chaque fois, ou du moins presque à chaque fois, ces films font un carton. Il a fait 2 films en 20 ans. Non, arrêtez, c'est n'importe quoi. Il a fait beaucoup Bernard, dites quelque chose. À chaque fois qu'il donne ses opinions politiques, il est suivi. Et la série Lupin sur une plateforme a été la plus suivie au monde. Il est beaucoup plus moderne et novatrice. Moi, je trouve ça très bien qu'Omar Sy y soit. Par contre, je suis déçu qu'il n'y ait qu'un seul Français. On a plein de Français qui rayonnent dans le monde, des sportifs, des acteurs. Bah, je sais pas, DJ Snake, des joueurs de foot, des gens qui sont connus mondialement, les Daft Punk, des grands chefs cuisiniers, etc. C'est dommage qu'il n'y ait que Omar Sy. On les voit pas, ils ont des casques. Et ensuite, pardon, et ce classement, je l'ai regardé, c'est n'importe quoi. Il y a des acteurs qui jouent dans des films d'auteur que personne regarde. Où sont Kanye West et Drake, par exemple, qui sont les plus grands vendeurs de disques? Où est Kim Kardashian, qui est quand même la plus grande influenceuse du monde, qui est une personnalité qui compte aujourd'hui sur la scène médiatique? Johnson avec lui, je crois. Ils ont mis mais c'est tout ça. Qui est français, qui est seins nus sur voilà. tous les Instagram. Tout ça, c'est de l'entre-soi et c'est pas un classement qui est exhaustif. Bah oui, c'est nul. C'est n'importe quoi. Si c'est de l'entre-soi, moi je suis fier qu'Omar il soit aux États-Unis dans l'entre-soi avec les Américains. C'est super Une pour lui. fois qu'il y a un Français avec les Américains. C'est pas vrai, mais tu dis. Écoutez, Bernard, on va arrêter de laisser dire des bêtises à Jean-Michel Maire. Il a fait 2 films dans l'année et qui marche pas en Amérique. Il vit en Amérique. Et c'est un des rares Français. Attends, c'est un des rares Français qui peut amener un scénario. Il a des rôles, il a 20 secondes dans un film parce qu'il faut que ça marche sur le territoire français. Donc un acteur français. Aujourd'hui, il est influencé. Il a une influence au cinéma. Et Lupin, attendez, parce qu'il dit n'importe quoi. Et Lupin a été numéro 1 sur la plateforme dans je sais plus combien, 50 ans. C'est pas la question. Ça veut dire que c'est un immense acteur. Mais en quoi est-il influent? Ça veut dire que lui, sans son nom, aujourd'hui, il a une influence sur le monde du cinéma. Mais sur le monde du cinéma. On peut monter l'industrie du cinéma. Mais si. Vous n'avez jamais ouvert Time. Cyril influence plus la société française que lui. Allez, suceur en chef, comme maintenant. Je suis d'accord avec Jean-Michel. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose d'abord à commencer pour Omar Sy lui-même. Parce que je trouve que c'était un vrai simple. C'est en train de devenir un faux simple qui vit dans le quartier ultra-rupin aux États-Unis. Qui donne son opinion sur la société française dont il ne fait actuellement pas beaucoup partie. Et moi, franchement, je trouve que c'est pas une... Mais si, parce que maintenant, du coup, il l'ouvre beaucoup et c'était mieux avant quand il l'ouvrait moins. Mais ça, on est d'accord. Et Lupin, pardon, on a aussi le droit de dire que ce n'est pas une aussi bonne série qu'on dit. C'est pas parce qu'il y a 54 millions de vues, je sais pas combien. T'as regardé, donc t'as été influencé. J'ai détesté. Les amis, on va voir ce qu'on va faire les spectateurs. Il y a un sondage. Voilà, alors Omar Sy, il n'a pas fait que les fins dans sa influente. Vérité, 54%, 45%, on est entre... Partez d'où il est parti après. Mais ça veut rien dire, ça. Il y en a plein qui sont partis de là. Ah non. Partez de rien avec personne qui vous aide. Rien à voir. On ne mettra pas d'accord. On l'admire et on l'aime, mais ça n'a rien à voir. Allez, ça fait maintenant plusieurs semaines. On l'admire et on l'aime, mais oui. Qu'est-ce que je viens de dire? On va passer à autre chose. On passe à autre chose. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les Parisiens n'en reviennent pas. Lionel Messi. Gilles, c'est une des plus grandes stars de l'histoire du foot. Ah bah oui. Eh ben, il est au PSG. Ça, c'est magnifique. Alors, depuis... Ça, c'est une bonne info, Bernard. Ouais. Depuis, d'ailleurs, tout s'enchaîne. Les ventes de maillots s'envolent. Vous saviez ça, Gilles? Oui. Voilà. Il continue de construire son empire financier à Paris et il cherche maintenant où habiter. Alors, évidemment, il ne va pas habiter dans un petit studio. Regardez, on a enquêté. En ce moment, quand on parle football, on parle surtout du transfert de l'année, l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Une arrivée d'un des meilleurs joueurs au monde qui fait aujourd'hui autant parler pour son jeu de jambes que pour son compte en banque. Le Paris Saint-Germain a dû casser sa tirelire. Plus de 40 millions d'euros de salaire net annuel. Il faut dire que les footballeurs sont parmi les personnalités les mieux payées au monde. Alors forcément, avec un tel transfert, les chiffres atteignent des sommets. Et qui dit déménagement dit nouvelle maison. Pour s'installer paisiblement à Paris, Messi et les siens auraient des vues sur une villa pour la moins cosy. Une petite merveille qui coûterait la bagatelle de 48 millions d'euros. Il faut dire qu'on parle d'un palais situé dans le Vésinet à côté de Paris, de 2000 m² pour le logement principal et de 500 m² supplémentaires pour accueillir les proches dans la guest house. Mais soyons honnêtes, Lionel a de quoi voir venir. Avec son arrivée au PSG, le joueur argentin toucherait 113 000 euros par jour, soit un salaire mensuel de 3,4 millions d'euros net. Avec un contrat de 2 ans plus une année optionnelle, il y a fort à parier que l'agent immobilier devrait accepter son dossier sans rechigner. Bon les amis, avec vos petits... Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Non. Non. Mais surtout que Cyril ne veut pas vendre, donc il l'achètera jamais. Alors, Gilles, vous êtes choqué?
Oui, quand même, parce que les sommes sont folles. Alors, je voudrais juste vous donner une info sur la manière dont les footballeurs étrangers comme Messi négocient leur salaire en France. Oui. Quand on dit net, c'est double net, c'est-à-dire que c'est le net social, on enlève les charges, et le net fiscal. Oui. Comme ils sont terrorisés par le fisc en France, les équipes du PSG calculent combien les impôts vont leur prendre. Et Messi, il dit, moi, je me moque totalement de vos impôts, je veux savoir combien j'aurai dans la poche à la fin de la saison. Ah oui. Donc, le salaire brut est monumental. Et moi, quand je vois le palais hyper sécurisé, luxueux, là, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça peut paraître démagogique, mais oui, ça me choque. C'est des maisons fabuleuses. C'est des magots, comme des magots. Franchement, ça me choque pas. Guillaume. Moi, ça me choque pas. Évidemment, une maison à 48 millions d'euros, c'est énorme, et c'est en phase avec ses revenus. Il est milliardaire, Messi, il fait partie des rares sportifs qui sont milliardaires. À Barcelone, il y avait une plus petite villa qu'il avait acheté 2 millions d'euros, qui en vaut 10 millions aujourd'hui. Là, c'est en phase avec ses revenus. En attendant, il était logé dans une suite d'un grand hôtel à 17 000 euros la nuit. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement... Ça, c'est choquant, par exemple. Bah non, parce que c'est le groupe qui est détenu par le PSG, c'est le groupe hôtelier, qui sponsorise le PSG. Donc c'est des chambres qui ont un tarif préférentiel. Mais voilà, c'est quelqu'un qui de toute façon est complètement hors sol. Donc plus rien n'est choquant pour Messi. Et donc, il a mal joué hier parce qu'il s'adaptait. Ouais. Non, par contre, c'est choquant. Qu'elle est méchante. Elle est méchante. C'est vrai. Non, mais elle a raison. Delphine. En fait, il rapporte beaucoup, donc il gagne beaucoup. Et tant mieux s'il le dépense, ça fait tourner l'économie. S'il y avait quelqu'un de tellement riche qui ne dépensait pas, eh ben, personne n'en profiterait. Donc voilà, ça fait tourner, c'est très bien. Il n'y a qu'en France que ça choque. Aux États-Unis, un sportif qui gagne beaucoup, ça ne choquera personne qu'il ait une belle maison. Oui, mais c'est pas pareil aux États-Unis. D'abord, il y a la population. Bah non, il y a les pauvres aussi. Beaucoup plus importante. Non, c'est pas une question de ça. Elle est beaucoup plus importante, donc les enjeux sont plus importants et les cachets des publicitaires sont beaucoup plus importants. Oui, mais ça choque personne. Regardez les chiffres d'ailleurs de Messi. Regardez les chiffres de Messi. Vous allez voir, ça va arriver normalement. Ça y est. Ah ben c'est là, oui, c'est là. 38 millions reversés à la sécurité, c'est pas mal, hein. 10 millions reversés au Trésor public. Ben c'est bien ça, il fait gagner 50 millions à l'État français. Bah oui. C'est pas mal. Non, mais évidemment, et la vente des maillots. Il génère de l'argent. Regardez la vente des maillots. Il dépasse plus de 50% celle de Neymar. Ah oui, ça c'est marrant ça quand même. Hein. Et il a fait augmenter de 20% les abonnements sur les réseaux sociaux du club. Je le lis parce que certains ici ne savent pas lire, donc je suis obligé de le faire. Il y a quand Cristiano Ronaldo qui fait exploser davantage que Messi les réseaux sociaux quand il poste un message ou quand il signe quelque part. Voilà, c'est les deux joueurs qui sont les plus grandes stars actuelles. Là, je voudrais qu'on revoie les salaires là, que vous avez montré là vite fait. Ce que vous avez montré là juste avant. C'est énorme, regarde. Non, mais c'est vrai que ça, c'est pas les salaires, c'est les revenus avec les revenus publicitaires. Avec la publicité. C'est salaire plus prime, plus publicité, sponsoring, mais c'est ça, c'est les sponsors, etc. Ça, c'est le salaire. Le sponsoring, quand on parle de la bulle spéculative justement sur les salaires des footballeurs, ça choque que les Français finalement, parce qu'effectivement, ils rapportent énormément d'argent. Donc moi, ça me choque pas. Normal. Est-ce qu'on a envie de voir, je sais pas, moi, Bernard Arnault ou François Pinault vivre dans un studio de 40 mètres carrés? Bah non, voilà. Bah lui, il vit au Vésiné, dans sa piscine, et c'est très bien comme ça. En tout cas, il a fait augmenter de 20% les abonnements sur les réseaux sociaux du club. Ça, c'est important aussi pour eux. Moi, je suis pas vraiment choqué. Évidemment, c'est des sommes astronomiques. Évidemment, c'est loin. C'est un rêve total. Mais c'est en orbite, mais bon, voilà. Moi, j'ai mis non parce que, comme on a parlé de l'imposition, 50 millions, ça va nous servir à nous tous. Ça sert aux écoles, ça sert aux hôpitaux, ça sert aux fonctionnaires. Oui, voilà. 50 c'est pour ça que je compte. Et souvent, on me dit pourquoi t'es pas choqué avec l'argent du football? Parce que l'argent du football français, c'est l'argent qui est sur le territoire français, ça reste sur le territoire français. Après, quand je vois tous les chiffres et que je compare à la vie des gens de tous les jours, dans toute une vie, tu vas gagner 700, 800 000 euros. Bah oui, mais t'es obligé de comparer. Quand tu vas bosser le matin et que tu vois 126 millions, tu te dis, moi, toute ma vie, je vais rentrer 800 000 euros. Toute ma vie, 40 ans de boulot. T'es obligé de comparer. Tu te dis plutôt que d'acheter des fois des bagnoles, plutôt que d'acheter des montres, pourquoi ils aideraient pas? T'as envie que si ça t'arrive à toi. Oui, mais ils aident. Mais je sais qu'il y a beaucoup de galas de charité auxquels ils participent. Par rapport au montant que vous voyez là, on n'entend pas la caisse de résonance qu'on devrait entendre par rapport aux aides. Oh les mecs, 126 millions, 117 millions, je sais qu'ils aident. Raymond, les premiers à se plaindre, c'est les premiers à acheter des places pour aller voir le football. Mais parce que c'est une passion, faut bien que tu vives de quelque chose. Tu vas pas rester chez toi cloîtré, aller travailler le matin. C'est comme un con chez toi, ça s'appelle une passion. Mais moi, je le dis, c'est grâce à mes abonnements. Mais oui, comme un con. Mes abonnements, j'ai 80 € pour le football, moi, en abonnement télé comme un connard. Quand je vais au foot, quand je vais au match, je paye 40 balles comme un connard ou 30 balles, j'achète des pop-corn, j'achète une bière, je suis content. Et voilà, après, un moment, c'est pas grave. Mais oui. Mais je participe à ça, mais je me dis, c'est pas grave, c'est une passion. La passion, il faut avoir des passions dans la vie. Mais quand tu vois les montants, tu te dis, toute ta vie, tu vas brasser 700 000 euros. Mais c'est déjà pas mal que des gens te fassent rêver, des mecs. Oui, par exemple, Mbappé est très généreux. Mbappé, il donne à son club formateur, il donne, il est impliqué dans le social, vraiment, ça c'est sûr. Je suis pas gêné sur l'immobilier, mais les montres à je sais pas combien, 200 000 €, les voitures à 30 millions d'euros, est-ce que
Alors, regarde Guillaume hier soir avec le film. Il n'y a même pas le permis en plus. Non, mais ça, c'est pas choquant, Amy, quand tu gagnes autant d'argent, tu t'achètes. Mais moi, je vais te dire, alors regarde, souvent vous me dites c'est des magots. Regarde, moi je te dis, si moi, je prenais 126 millions, 117 millions, j'allume la radio et je me dis, ça c'est très des magots. Et en Afrique, il y a des gens qui crèvent de faim et qu'il y a des gens qui meurent, je serais pas bien, moi. Je serais pas bien, je pourrais pas me regarder dans la glace en me disant 126 millions d'euros et en Afrique, il y en a qui crèvent de faim. Je serais pas bien. Je serais pas bien. Ce que tu dis, Raymond, on comprend ce que tu dis, mais on ne sait pas si peut-être tu donnes de l'argent à des orphelinats ou... Écoutez, moi je m'occupe de nombreuses associations, j'anime souvent des soirées. Combien tu donnes toi? Non, ben je donne. De son temps, je donne de ma personne, de mon temps. Non, mais c'est dingue. Pardon, mais c'est dingue que ces mecs-là soient obligés de se justifier. Ils font ce qu'ils veulent. Non, ils ne se justifient pas, eux. Non, mais on leur demande de justifier, c'est quand même dingue. Ils font ce qu'ils veulent de leur pognon, non? Mais les salaires. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de souffrance d'aujourd'hui, dans le monde où on est aujourd'hui d'inégalité, des sommes comme ça, elles sont choquantes en soi. Mais les pareil pour les chanteurs, alors pour les acteurs. Oui, alors les footballeurs. Tu regardes des fois, 30 secondes, des fois tu regardes. Tiens, regarde, on a parlé du concert de Johnny Hallyday. On a dit, c'est bien, on a fait un concert, c'était formidable. France 2 a donné 600 000 euros et le concert, il a rapporté 500 000 euros pour des associations. 500 000 euros. C'est fait chier pour 500 000 euros. C'est des pourboires pour eux, 500 000 euros. Il n'y aurait pas une caisse de résonance. Il n'y aurait pas une caisse de résonance. Pour eux, c'est des pourboires, 500 000 euros.